On se lance pour l'animation mignonne et réconfortante, et on s'accroche pour les traumatismes. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des morts terrifiantes dans les films d'animation. Pour cette liste, on va s'intéresser à ces morts de personnages dans des longs métrages d'animation qui ont marqué à jamais les enfants. Je n'aborderai pas les productions Disney qui méritent leur propre liste. Numéro 10, le géant de fer, le géant de fer. You stay. I go. C'est un oiseau? C'est un avion? Non, c'est le géant de fer qui intercepte une ogive nucléaire. Afin de préserver la ville de Rockwell de la destruction, le robot mangeur de métal fait le sacrifice ultime en percutant un missile lancé par l'armée américaine. Un peu comme Superman, dont les actes héroïques inspirent ce geste noble, le géant est globalement une arme vivante qui choisit d'utiliser sa puissance pour protéger les innocents. Mais elle a beau être héroïque, sa mort est aussi incroyablement triste, puisqu'on y assiste à travers le regard du jeune Hogarth Hughes, soit le meilleur copain du géant et le seul à ne jamais l'avoir considéré comme un monstre. Bon, le petit truc cool, c'est que les dernières images du film montrent que même une explosion nucléaire ne peut pas abattre ce géant. Numéro 9, Agatha Prendergast, l'étrange pouvoir de Norman. I know your name is Agatha Prendergast. What? And I know you're probably tired, right? Because, it's really late and it's been a long night. Les premières apparitions ne sont pas ce qu'elles semblent être dans ce film de dark fantasy sous-coté, signé du reconnu studio Laika. En tentant de lever la malédiction d'une sorcière sur sa ville de Bliss Hollow, le jeune Norman Babcock découvre une vérité terrifiante. La sorcière vengeresse est en fait une innocente petite fille. Par un flashback déchirant, Norman apprend que la petite Aggie Prendergast était une médium, comme lui, qui vivait à Bliss Hollow avec sa mère au XVIIIe siècle. I was only playing. I, with fire. You were speaking with the dead. Wait, I'll not no. risk damnation on these good people. Les gens du village ont pris sa capacité à parler avec l'au-delà pour de la sorcellerie, du coup ils ont jugé Aggie et l'ont condamnée à mort. Tuée par des fanatiques religieux uniquement parce qu'elle était différente, c'est finalement pas étonnant que cette gentille et douce fillette de son vivant soit devenue un monstre assoiffé de vengeance dans sa mort. Numéro 8, les parents de Michel, le voyage d'Edgar dans la forêt magique. Le message environnemental de ce film, bien trop souvent oublié, alors que c'est une tuerie et qu'il m'a fait chialer toute mon enfance, est mis en lumière assez vite via quelques morts dramatiques. Un jour, un camion a un accident et déverse dans leur forêt les produits chimiques qu'il transportait. Michelle, wait, no! La jeune blaireau Michel se précipite alors chez elle pour s'assurer que ses parents vont bien. En panique totale, Michel rentre dans sa baraque remplie de gaz toxiques, ce qui pousse son pote Abigail à aller la chercher. Averti par Cornelius, l'oncle de Michel, de ne pas respirer le gaz, Abigail sauve son ami, mais ne peut rien faire pour les parents de Michel, qu'ils retrouvent morts dans leur cuisine. La vue du père de Michel étalé sur la table et de sa maman gisant sur le sol est une image qui laisse des traces, surtout pour un film qui met en scène des petites bêtes à fourrure. Michelle! Numéro 7, Edwige Chicken Run. Première règle de l'évasion de prison, et tout le monde ne s'en sort pas vivant. Bon après, ça aurait été pire pour les poulets de la ferme des Tweedy s'ils étaient restés sagement chez eux. Avant que Rocky n'arrive et motive les poulets à essayer de plier les Gaules, le funeste sort qui pèse au-dessus d'eux est illustré avec la pauvre Edwige. Edwina. Bunty, why didn't you give us some of yours? Vu qu'elle n'a pas réussi à pondre, la poule devient la cible du maléfique Monsieur Tweedy, qui la chope par le cou et la remet à sa femme, tout aussi diabolique. Madame Tweedy emmène Edwige dans un cabanon où, par un jeu d'ombre, on la voit abattre une hache sur une table de découpe. Bien que la mort d'Edwige arrive hors écran, l'image d'autres poulets dans une assiette qu'on voit plus tard ne laisse aucun doute sur son destin. Numéro 6, Peter Parker / Spider-Man, Spider-Man New Generation. Can't you get up? Yeah. Yeah, I always get up. Le film a beau être rempli de Spider-Man et Spider-Women, en perdre un, ça fait quand même quelque chose. Quand Miles Morales tombe sur Peter Parker, tout indique que le Spider-Man plus âgé va devenir un mentor important pour le jeune aspirant héros. Malheureusement, cette idée est tragiquement jetée aux oubliettes quand Peter tombe au combat et est exécuté sans pitié par le caïd.
and it won't work. They're gone. C'est tellement soudain et inattendu que c'est même normal de penser un moment que Peter a survécu d'une façon ou d'une autre. Malheureusement, la scène suivante ôte tout doute quant au sort de Peter, puisqu'on voit Mary Jane délivrer une oraison funèbre en public en hommage à son défunt mari. Même si cet univers gagne un nouveau Spider-Man en la personne de Miles, la mort de Peter Parker fait mal. But in our own way, we are all Spider-Man. Numéro 5, Stoïque, Dragon 2. Quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. Lors d'un combat très tendu contre Drago Poing-Sans-Clan, un trappeur de dragons, le fidèle furie nocturne d'Harold, Croque-Mou, est retourné contre son ami. Sous le contrôle de l'Ice Beast de Drago, qui l'hypnotise, Croque-Mou lance une attaque de plasma létale sur Harold, sauvé in extremis par son père, Stoïque. Malheureusement, le viking, aussi baraqué soit-il, ne peut rien contre le feu des dragons et succombe à ses blessures. En deuil, Harold repousse Croque-Mou parce que savoir que son propre dragon a tué son père est plus qu'il ne peut supporter. Get away from him! Go on, get out of here! Après avoir enfin permis à Stoïque de retrouver sa femme Valka, qu'il pensait morte depuis des années, la volonté d'avoir ses deux parents dans sa vie part en fumée avec le trépas de son papa. I know that you've taken your rightful place at the table of kings. For a great man has fallen. Numéro 4, la mère de Petit Pied, le petit dinosaure et la vallée des merveilles. Il y a beaucoup de films d'animation qui montrent des enfants perdre leurs parents quand on y pense. Mais alors, il y en a peu qui nous montrent une scène aussi émotionnellement traumatisante que celle de la mort de la maman de Petit Pied. Après avoir assisté au combat de sa mère contre le vicieux Dent Tranchante, le jeune Lonkou Petit Pied est séparé d'elle par un énorme tremblement de terre. Alors qu'il fait nuit et qu'un déluge s'abat, Petit Pied retrouve sa mère qui gît sur un tas de roches, luttant pour respirer et franchement pas loin de mourir. Please get up. I'm not sure I can, Littlefoot. Désespéré, Petit Pied lui demande de se lever mais comprend petit à petit la réalité, alors que sa maman lui dit qu'elle sera toujours avec lui. I'll be with you, even if you can't see me. Là, le champ s'élargit et les spectateurs se retrouvent avec la vision d'un fils qui perd sa maman, un rappel brutal que nous allons tous un jour faire face à un monde sans nos parents. Numéro 3, Optimus Prime, la guerre des robots. Run, Blaster! Save yourself! Un bon chef fait ressortir le meilleur de ceux qui le suivent, mais ça devrait pas être la peine de mourir pour que ça arrive. À travers Optimus Prime, toute une génération d'enfants a appris à la dure ce que signifie vraiment d'être un leader. Dans une scène choquante et qui arrive d'ailleurs très tôt, le boss des Autobots subit des blessures mortelles dans un combat contre son ennemi juré, Megatron. Prime, you can't die. Do not grieve. Au lieu de vivre une guérison miraculeuse de telle ou telle manière, Optimus meurt entouré de ses amis. Dans un dernier souffle, Optimus lègue la matrice de commandement à Ultra Magnus, et celle-ci finira dans les mains d'un jeune Autobot du nom de Hot Rod, qui ne semble pas du tout équipé pour suivre les pas d'Optimus Prime. I shall pass the matrix of leadership as it was passed to me. But Prime, I'm just a soldier, Bien qu'Optimus Prime ait été ressuscité l'année suivante dans la série télé Transformers, sa mort aura laissé un gros impact pendant les décennies qui ont suivi. And use the power of the matrix to light our darkest hour. Numéro 2, Charlie. Goodbye, Charlie. Même si on s'en doutait un peu, il n'y a aucun moyen de nous préparer correctement à voir un chien de dessin animé mourir. Après s'être échappé de la fourrière, Charlie est trahi par son ancien associé en affaires, Carcass. Take Charlie out back with a big surprise. Carcass et son acolyte Zigouille font picoler Charlie, lui bandent les yeux sur un quai et lancent à toute allure une voiture sur lui, ce qui envoie le pauvre toutou dans la flotte. Can't keep a good dog down. Bon, alors je suis pas sûr si la cause du décès de Charlie c'est la collision avec la voiture ou la noyade. Quoi qu'il en soit, Charlie se retrouve aux portes du paradis. Mais bref, ça n'excuse pas du tout que les spectateurs viennent d'assister au meurtre d'un berger allemand bourré avec une voiture.
c'était vraiment destiné aux enfants ce dessin animé. Oh, not to worry, Charlie. You'll go to heaven. All dogs go to heaven because unlike people, dogs are naturally good. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Constance Nebercracker, Monster House. Le mixeur, le petit grille-pain courageux. Ardakan Troll, Green Lantern, les Chevaliers de l'Émeraude. Rasputin, Anastasia. King Kong, Shrek 2. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, tellement de lapins morts, la folle escapade. Montrant des scènes de violence choquantes à l'égard des lapins, ce fameux film d'animation a terrorisé les adultes comme les enfants pendant des décennies. En fait, pas moins de 63 lapins perdent la vie à l'écran au long du film. Plutôt que de s'attarder sur une seule scène en particulier, voici quelques exemples qui sortent du lot. The air turned bad. Runs blocked with dead bodies. We couldn't get out. Le capitaine Hu qui se souvient de la destruction de Sagaren, qui contient d'ailleurs près de la moitié de toutes les morts de lapins du film. Manitou qui s'étouffe avec son propre sang après avoir été victime d'un collet. Et bien sûr, le chien qui massacre les lapins d'Efrafa passés à l'offensive. Mise bout à bout, ces scènes forment un film qui ferait pâlir même la plus violente des productions Disney. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.